Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une finale électrique. Real Madrid contre FC Barcelone en Coupe du Roi. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'un trophée. Entre scandale d'arbitrage, crise interne et tensions explosives, le Real est en ébullition. Pendant ce temps, Barcelone, boosté par un nouvel entraîneur et une jeunesse éclatante, arrive en pleine confiance. Qui va craquer? Qui va triompher? Accrochez-vous, analyse complète, composition probable, polémique et enjeux brûlants. C'est parti! Jamais le Real Madrid n'avait abordé une finale dans une atmosphère aussi explosive. Depuis plusieurs semaines, la tension entre le club et l'arbitrage espagnol ne cesse de monter. Décisions contestées en Liga, pénalty et carton rouge jugés scandaleux, tout a alimenté un climat de défiance. Récemment, le choix de l'arbitre pour cette finale a été très mal accueilli par les Madrilènes. Certains dirigeants n'ont pas hésité à critiquer publiquement cette nomination, allant jusqu'à boycotter certains événements officiels. L'ambiance est donc extrêmement tendue, même au sein du vestiaire où plusieurs cadres se plaignent d'une mauvaise gestion de la crise. Ce climat délétère est-il une stratégie pour mettre la pression sur l'arbitrage ou bien le signe d'un club qui vacille avant l'un des matchs les plus importants de sa saison? Sportivement, le Real Madrid arrive très fragilisé. Cette saison, le club a connu de nombreuses désillusions. En Liga, il n'a pas réussi à suivre le rythme du FC Barcelone, enchaînant les résultats décevants contre des adversaires pourtant modestes. En Ligue des Champions, l'élimination prématurée dès les huitièmes a marqué les esprits. Défensivement, l'équipe n'a plus la solidité d'antan. L'axe central est souvent dépassé. Et même offensivement, malgré les efforts de Vinicius Junior et Bellingham, le collectif manque d'automatisme. L'accumulation des blessures, Courtois, Mendy, Alaba n'a rien arrangé. Ancelotti, lui-même contesté, semble perdre progressivement la main sur son vestiaire. En coulisses, la direction prépare déjà un grand nettoyage cet été. Le FC Barcelone renaît de ses cendres sous l'impulsion d'Hansi Flick. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a totalement métamorphosé l'équipe. Tactiquement rigoureux, Flick a redonné une vraie identité de jeu aux Catalans. Les jeunes comme Lamine Yamal, Alejandro Balde et Gavi explosent sous ses ordres, tandis que des cadres comme Lewandowski et Ter Stegen assurent l'équilibre. Barcelone domine la Liga avec autorité, est toujours en lice en Ligue des Champions et arrive en finale de la Coupe du Roi avec une dynamique impressionnante. Le pressing est intense, le jeu collectif retrouvé, l'envie est palpable à chaque match. Si Flick réussit à offrir cette coupe au Barça, il enverra un message fort. Barcelone est prêt à dominer l'Europe à nouveau. Concernant les compositions probables, le Real Madrid devrait s'appuyer sur son expérience. En l'absence de Courtois, l'Unin gardera les buts. En défense, Carvajal, Rudiger, Nacho et Mendy. Au milieu, Kroos, Valverde et Camavinga tenteront de maîtriser le tempo du match. Devant, Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham formeront l'attaque, même si des doutes subsistent sur la condition physique de Mendy et Rodrigo. Côté Barça, Flick pourra compter sur presque tout son effectif. Ter Stegen dans les cages, Koundé, Araujo, Christensen et Balde en défense, un milieu composé de Gavi, De Jong et Gundogan, et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Barcelone arrive frais et sûr de sa force. Mais une finale reste une finale. Et face à un Real Madrid, tout est possible. Au-dessus de cette finale plane une ombre énorme, celle de Kylian Mbappé. Annoncé comme la future star du Real, une victoire permettrait de sauver l'honneur, d'offrir un dernier titre aux vétérans et d'aborder la transition avec moins de douleur. Pour Barcelone, cette finale est l'occasion de confirmer son retour au sommet, de briser définitivement le Real cette saison, et de lancer un nouveau cycle glorieux. Une défaite du Real accentuerait la crise et fragiliserait encore plus la direction sportive. Pour Barcelone, une victoire serait historique pour cette jeune génération. Ce soir à Séville, ce n'est pas seulement une coupe qui est en jeu, c'est l'honneur, la fierté et l'avenir de deux clubs mythiques. Le Real Madrid joue pour son histoire, Barcelone joue pour son futur. Qui va triompher? Qui va écrire une nouvelle page dans cette rivalité légendaire? Répondez-moi en commentaire. Qui selon vous soulèvera la Coupe du Roi? Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité football. À très bientôt.